jours de survie. Premier jour, les débuts du cauchemar. L'heure était venue pour Sarah, une jeune étudiante en droit, de vivre son rêve. Voyager dans les Caraïbes. Après avoir fait son sac, le plein de nourriture, et dit au revoir à ses parents, elle partait de chez elle et se dirigeait vers le port. Elle était accueillie par le capitaine de la marine, Sébastien, qui acceptait de la conduire en bateau. Ça y est, en route vers de nouvelles aventures. Pendant le trajet, la jeune étudiante admirait la beauté de l'eau turquoise et pouvait admirer de nombreuses espèces maritimes. C'était incroyable. Elle avait l'impression d'être à Tahiti. À un moment, elle voulait plonger dans l'eau et nager avec les poissons, mais le capitaine lui a déconseillé car les espèces étaient très sauvages. Sarah comprenait sa décision et se contentait uniquement de les regarder. Alors qu'ils continuaient le trajet, une immense tornade fit son apparition devant eux et la pluie commençait à tomber. Sébastien tentait de faire demi-tour, mais impossible car l'intensité de la tempête était très intense. Par conséquent, le bateau avait coulé et avait été pris par la tempête. Le lendemain, Sarah se réveillait sur la plage, très confuse. Elle essayait de retrouver Sébastien, mais aucune trace du capitaine. Par ailleurs, il n'y avait pas de réseau et rien dans les environs. Ainsi, la jeune étudiante était très apeurée car elle avait atterri sur une île déserte où elle devait se débrouiller par elle-même pour survivre. Quelques instants plus tard, elle reprenait son calme et décidait d'explorer l'île afin de faire du feu et faire un bivouac pour la nuit. En effet, elle ne savait pas pendant combien de temps elle allait rester sur cette île, alors vaut mieux prendre ses précautions. Une idée lui venait également par la tête. Essayer de provoquer de la fumée pour que quelqu'un puisse l'apercevoir. Toutefois, c'était très difficile d'en faire un. Maintenant, elle comprenait mieux pourquoi les candidats de Koh-Lanta ne réussissaient pas à réussir du premier coup le feu. Cela a demandé énormément de patience. Mais bon, Sarah ne se décourageait pas aussi facilement et décidait de reprendre demain matin. Deuxième jour, premier jour de survie compliqué. Le lendemain, Sarah se réveillait d'une nuit très compliquée. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas beaucoup dormi à cause du froid, de la pluie, de la solitude et notamment le fait d'avoir dormi sur le sable. Après, la jeune étudiante se doutait que cela n'allait pas être comme à la maison, avec son lit bien moelleux dans sa chambre. Elle devait s'habituer à dormir dans de mauvaises conditions. Elle s'était dit, par conséquent, que ce n'était juste le début et qu'après, elle allait s'y habituer. Bon, trêve de bavardage. Son objectif numéro 1 était d'améliorer son confort. Pour cela, Sarah devait réaliser un feu et construire une petite cabane. Malheureusement, à cause de la pluie, elle n'avait pas pu faire un feu. Toutefois, elle avait trouvé du bois et des feuilles de palmier bien grandes
dans la jungle. La jeune femme construisait ainsi une petite cabane malgré la fatigue. Elle utilisait ainsi les gros bois pour en faire des piliers et tressait les feuilles de palmier. Elle réussissait à la réaliser, même si ce n'était pas grandiose. La jeune femme pouvait au moins dormir partiellement à l'abri. Ensuite, Sarah essayait de trouver de quoi manger dans la jungle. Malheureusement, il n'y avait pas grand-chose, mis à part de la noix de coco et des insectes. Tout ce qu'elle n'aimait pas. Elle n'avait pas d'autre choix que de manger cela, sinon elle allait crever de faim. Elle avait pris de ce fait son courage à deux mains et mangeait les insectes. Elle était très étonnée car cela avait un goût de chips. Comme quoi, lorsqu'on est très affamé, on pouvait manger n'importe quoi. En fin d'après-midi, la pluie s'arrêtait. C'était le soulagement. Sarah décidait de refaire le feu, mais elle n'avait pas les idées au clair à cause de la fatigue. C'est pourquoi elle allait dormir tôt et reprendre sa tâche le lendemain. Troisième jour, première réussite. Un nouveau jour se levait et le soleil était au beau fixe. C'était l'heure pour Sarah de réaliser enfin le feu. Pour ce faire, elle pratiquait la technique qu'elle regardait souvent à Koh Lanta, le frottement du bois. Après avoir préparé son petit nid et le matériel nécessaire, la jeune femme frottait de toutes ses forces. Une petite braise apparut et disparaissait malheureusement par la suite. Or, Sarah n'abandonnait pas aussi facilement et retentait sa chance. À force de persévérance, elle réussissait enfin à faire le feu. C'était le gros soulagement pour elle et ses nerfs lâchaient. Elle s'était dit « Ça y est, je vais pouvoir enfin m'en sortir ». La jeune étudiante reprenait ainsi espoir car un bateau pourrait venir jusqu'à son île d'ici les prochains jours. En attendant, elle allait trouver des activités pour s'occuper avec ce qu'elle pouvait trouver sur l'île. De ce fait, Sarah jetait des cailloux au loin sur la mer, capturait des poissons avec une canne à pêche qu'elle avait fabriquée, puis nageait dans l'eau à proximité de son camp. De plus, la jeune femme faisait le tour de l'île afin de se ravitailler. Le soir même, elle mangeait près du feu tout en regardant le ciel étoilé. C'était une habitude qu'elle avait avec ses parents le soir. En effet, chaque nuit d'été, ils étaient allongés dans le jardin pour regarder les étoiles dans le ciel. C'était à ce moment-là que ses parents l'avaient appris à reconnaître les différentes constellations. Elle se souvenait que cela lui fait énormément du bien et qu'elle avait oublié les contrariétés de la journée. Sarah avait ainsi une pensée émue pour ses parents qui lui manquaient terriblement. Soudain, une étoile filante apparaissait. La jeune étudiante faisait un vœu dans lequel elle souhaitait que quelqu'un venait à son secours pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Ainsi, elle s'endormait afin d'attaquer la journée du lendemain sur un bon pied. Quatrième jour, la solitude.
Le lendemain matin, Sarah se réveillait avec un bon moral par rapport au premier jour. En effet, après avoir réalisé le feu, elle se sentait réellement soulagée car elle pouvait se réchauffer même si elle devait faire attention à ce qu'il ne s'éteignait pas. Or, le seul ombre de cette histoire, c'était qu'elle ne voyait aucun bateau à l'horizon. Cependant, la jeune femme ne désespérait pas pour autant, car elle croyait à fond que quelqu'un viendrait la chercher. Ainsi, elle continuait sa nouvelle vie de Robinson avec les mêmes activités. Chercher du bois, de la nourriture, nager dans l'eau et inventer des jeux avec les éléments trouvés sur l'île. Néanmoins, la solitude commençait à la peser. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'elle était confrontée à elle-même sans l'aide de personne. De ce fait, dans la vie de tous les jours, Sarah partageait toujours des moments incroyables avec ses proches ou ses amis. Elle se souvenait d'ailleurs du bal de fin d'année et avec ses amis du lycée. C'était la toute dernière fois à qu'ils se voyaient avant de prendre leur chemin et ils s'étaient promis qu'ils se reverront prochainement. Ainsi, ce qui lui permettait de tenir, c'était ses proches qui l'accompagnaient par la pensée. La jeune femme ne pouvait pas se permettre d'abandonner alors qu'elle était au bout du rouleau. Une idée lui parvenait par la tête. Elle décidait d'aller au sommet de l'île afin de voir l'horizon. Arrivée au sommet, elle était émerveillée par la vue, même s'il n'y avait pas de bateau. Ce n'était pas grave. Elle continuait à garder espoir. La journée était finie et Sarah reprenait des forces pour le lendemain. 5e jour, le désespoir. Un nouveau jour se leva au sein de l'aventure de Sarah. Elle se sentait très faible à son réveil, car elle arrivait à bout de son stock de nourriture qu'elle avait pu trouver sur l'île et ne voyait aucun bateau à l'horizon. Sarah était à bout psychologiquement et physiquement. Elle n'avait qu'une seule hâte, rentrer chez elle et retrouver ses parents. C'était la première fois qu'elle se retrouvait dans ce genre de difficultés extrêmes. En réalité, Sarah n'osait jamais sortir de sa zone de confort afin de se protéger du danger. Par exemple, elle ne voulait pas faire un saut en parachute car elle avait peur de mourir si elle était protégée. De ce fait, en voyant des aventuriers de Koh-Lanta qui redevenaient d'autres personnes, la jeune étudiante s'était dit « Pourquoi pas tenter une aventure épique en essayant de survivre sur une île ?» C'est pour cela qu'elle souhaitait entreprendre ce rêve. Partir dans les Caraïbes afin de se prouver des choses à elle-même et prendre son envol. Si elle voyait le côté positif, elle était super fière d'elle d'avoir survécu depuis 4 jours sur cette île et avoir réalisé le feu. Cependant, Sarah ne pensait pas que c'était aussi dur psychologiquement. Mais bon, la jeune femme n'avait pas d'autre choix à de tenir, car elle avait d'autres projets à faire, comme créer sa propre entreprise de textile, partir à Los Angeles avec ses amis et surtout vivre sa première histoire d'amour.
La jeune femme essayait du mieux qu'elle pouvait de poursuivre ses activités de Robinson, mais le soleil tapait très fort et faisait un malaise dans la jungle. C'était la fin pour elle et n'avait aucune chance de s'en sortir. Dernier jour, la fin du cauchemar. Le lendemain, alors qu'elle était encore dans les vapes, Sarah entendait un bruit de bateau à l'horizon, puis des pas. Un homme venait à sa rencontre et l'avait retrouvée inconsciente. Il la prenait dans ses bras et l'emmenait jusqu'au bateau. C'était le gros soulagement car c'était enfin la fin du cauchemar. Quelques heures plus tard, la jeune femme se réveillait à l'hôpital et ses parents étaient à son chevet. Elle était super contente de les avoir retrouvés. Ainsi, Sarah pouvait reprendre sa vie d'avant et se reposer après les dures journées qu'elle venait de passer. Elle racontait ce qu'elle avait vécu auprès de ses parents et ils étaient super fiers d'elle du fait qu'elle n'avait pas abandonné malgré les difficultés. Ils lui déclaraient qu'il l'aimait et qu'ils seront toujours là pour elle. Sarah était très émue et les serrait très fort dans ses bras.